Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite du vlog du coup sur le bien-être un petit peu pendant ce début de printemps. Alors aujourd'hui ça se voit pas trop que c'est le printemps, ça fait 2 jours qu'il pleut des cordes et qu'on n'a pas vu une once de lumière dans le ciel, mais bon on va faire avec quand même. Voilà, j'ai fait un premier vlog là-dessus, je le trouvais assez long, j'ai décidé de le couper. Et comme entre temps le confinement numéro 3 a été annoncé, je me suis dit qu'en plus ça ferait un petit vlog de confiné. Je suis ici toujours pour vous parler un peu de mes petites résolutions personnelles pour me sentir un peu mieux. Et je vais pas vous mentir, ça commence un peu à avoir de l'effet, car là, la semaine de mi-télétravail, mi-présentiel m'a fait un bien fou parce que j'ai dormi. Non mais quand je vous dis que j'ai dormi, c'est qu'hier j'ai dormi 15 heures. Je sais pas c'était quand la dernière fois de ma vie que j'avais dormi 15 heures. On a dormi comme des louards, des bébés, tout ce que vous voulez. Et quand on s'est réveillé, la moitié de la journée était déjà faite. Donc ça fait un bien fou en fait de dormir. Je me couche tôt, je me lève quand je veux. Du coup ça me fait des bonnes nuits de sommeil. Et je pense que c'est déjà une des premières choses pour prendre soin de soi. Ensuite, j'ai décidé de me mettre quand même moins la pression par rapport à tout ce qui est... alimentation et tout, car en ce moment je pense que la priorité reste quand même notre mental, car c'est pas facile comme période. Donc voilà, je fais attention à ce que je mange, mais quand j'ai envie de craquer mon slip et de manger un Kinder Surprise. J'avance aussi sur tout ce qui est voilà, mon petit bullet journal. J'ajoute des nouvelles pages, je vous montrerai peut-être, je sais pas s'il y a des pratiquants ou pratiquantes du bullet journal ici, ou d'autres journaux de ce genre. Voilà, moi j'adore avoir des carnets, écrire dedans toutes sortes de carnets, donc c'est vrai que depuis que j'ai des bullets j'en ai beaucoup moins. Donc c'est pas mal, ça me fait réfléchir un peu à des choses sur moi sans trop prendre le chou. Et de lister par exemple, là l'autre jour j'ai décidé de lister ce qui devait vraiment compter dans ma vie et ce qui comptait pas. Exemple, ce qui compte me sentir bien dans ma peau, ce qui compte pas les répliques navrantes de mes collègues au boulot. Vous voyez ? Faire un peu un tri pour quand les jours où on est submergé d'émotions, se faire un peu un petit rappel. Voilà. Donc moi je suis pas conseillère bien-être, hein. Je vous donne des astuces qui moi me font du bien, mais sincèrement c'est pas du tout mon but d'avoir la solution ultime. Je pense juste qu'en ce moment il faut vraiment prendre soin de nous parce qu'il y a un stress mondial et que, alors certes, hein, on n'est pas en pleine guerre mondiale, nos aînés ont connu bien pire que nous, mais ça n'empêche que je vois vraiment que plus les mois passent, plus les gens qui m'entourent, et j'ai un bon échantillon de gens de tout horizon, tout âge et autres, sont de plus en plus déprimés, démotivés, blasés, et surtout chez les ados, les jeunes, et du coup comme je sais qu'il y a pas mal d'ados et de jeunes qui regardent, gardez la confiance les gars. C'est ma petite intro un peu tirée par les cheveux comme d'habitude. Je vais aussi évidemment vous parler de lecture parce que c'est pour ça qu'on est là et que s'il y a bien un truc qui moi me rend heureuse toujours en tout temps, c'est de lire. Ma copine Marie m'a demandé l'autre jour comment je faisais pour lire en ce moment alors que j'ai la tête comme ça. Je prends des livres avec des sujets un peu plus léger. Alors en ce moment je suis en train de lire un truc sur Boko Haram, donc vous allez me dire que c'est vachement léger comme sujet, mais je veux dire soit je prends des livres courts, soit je prends des livres vraiment pas de bien-être ou feel good parce que c'est pas trop mon genre de lecture, mais voilà, où je sais que ça va être facile à suivre, où va pas falloir que mon cerveau se pose 10 000 questions, car j'ai ce genre de cerveau qui dès qu'il se pose une question doit s'arrêter de lire pour aller vérifier sur internet, enfin vous voyez ce genre de choses. Du coup c'est comme ça que j'avance petit à petit, et puis je lis sans me mettre de pression surtout, parce que c'est un peu une des conséquences d'internet, et surtout quand vous tenez une chaîne booktube ou quoi, cette idée d'avoir toujours besoin de contenu, et pour avoir besoin de contenu il faut lire. Et j'observe des fois des gens, ils sont dingues en fait. Je me dis mais dans une journée ils peuvent lire 3 livres, et mais je me demande s'ils les retiennent. Alors que moi déjà je ponce bien en termes de rythme de lecture. Et j'ai décrété qu'encore une fois j'allais m'en foutre en fait. Parce que des fois j'ai des petites pressions en mode oh, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, je devrais en sortir une. Mais en fait non, c'est pas mon job. Je fais ça pour le plaisir, et du coup j'ai décrété de faire encore les choses comme bon me semble. Et j'espère que ça vous ira, puis de toute façon, et là si ça vous va pas, eh bien tant pis, ça sera pas autrement. J'ai lu pas mal quand même, on s'était arrêté précédent vlog sur le début du livre 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty que j'ai dévoré en 2 jours. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, parce que comme Liane Moriarty sait si bien le faire, j'ai été prise par l'histoire, qui est pourtant une histoire assez étonnante, et qui parlait de bien-être justement. C'est l'histoire de 9 personnes qui ne se connaissent pas, hein, 9 parfaits étrangers comme le dit le titre, qui se retrouvent dans une cure de bien-être. Vous savez, une sorte de cure où on pratique le silence, la méditation, les soins du corps, etc. etc. Et la cure de bien-être va partir en sucette, mais en sucette,
Moi je me suis dit mais je suis sûre qu'en plus il y a des coins comme ça, vous devez vous retrouver presque au milieu d'une secte, enfin bref. Et on va voir les 7 personnages essayer de, enfin les 9 personnages essayer de sortir de ce truc dans lequel ils se sont engagés sans penser que ce serait ça. Et du coup il y a quand même un suspense parce qu'il y a des moments donnés, moi vraiment j'avais peur pour eux alors que ça restait hyper gentillet, mais la manière dont l'autrice amène les choses c'est super. Donc vous pouvez le lire. Comme je vous dis, c'est justement ce genre de lecture que je priorise en ce moment. J'ai enchaîné, parce que comme je vous dis là, vu qu'on est en confinement et que mon ours et moi, on ne fait rien d'autre que rester à la maison. Et j'ai enchaîné par Oh Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Voilà, qui est la suite d'un livre qui s'appelle Et je danse aussi, que je m'étais acheté pendant le premier confinement. Vous savez, ce premier confinement bien dur où on était tous enfermés chez nous et où moi j'avais pas de meubles. Je m'étais acheté des livres un peu légers. J'avais acheté du Virginie Grimaldi et ce livre-là, qui sont en fait, c'est en fait un roman épistolaire où un auteur très célèbre va recevoir une lettre d'une inconnue qui va lui dire surtout n'ouvrez pas cette grosse enveloppe. Forcément, il va la contacter en disant mais pourquoi je dois pas l'ouvrir? Et il ne va pas l'ouvrir, il tient, hein, il est curieux. Hein. Se met en place une sorte de relation, ils vont commencer à se connaître, à partager des choses de leur vie. Et c'est surtout super bien écrit, c'est écrit à 4 mains. Et la légende dit que les 2 auteurs l'ont commencé sans savoir où ça les mènerait. C'est-à-dire que chacun avait une idée d'intrigue pour son personnage et que dans leur discussion ça s'est construit. Légende ou pas, il faudrait qu'on aille fouiner un petit peu des interviews ou autres pour savoir si c'est vrai. Et Oh Happy Day, c'est tout simplement la suite. C'est-à-dire que pendant 4 ans, ces 2 personnes ne se sont pas écrites pour moult raisons. Et là, pour d'autres raisons aussi que je ne vous dirai pas, ils se remettent à écrire. Et c'est toujours un plaisir de les lire. Je vous jure, moi j'ai envie d'écrire des mails incroyables après quand je lis les leurs. J'ai envie d'écrire des lettres à mon amoureux alors qu'il dort sur la pièce juste au-dessus de moi. J'ai envie de faire vraiment plein de choses. Et pour les gens qui aiment écrire, qui aiment trouver de l'humour, enfin il y a des super tournures de phrases, ça donne envie. Et ça m'a fait un bien fou. Alors que pourtant les sujets sont pas simples. On n'est pas dans un roman feel good hein, parce qu'ils vont se confier des choses de leur vie pas forcément drôles parce qu'aucune vie n'est drôle. Hein. Il y a beaucoup de difficultés dans toutes les vies. Et voilà, c'est juste qu'ils se mettent à trouver un confident qu'ils ne connaissent pas. Et j'aime beaucoup ça aussi, comment quelquefois dans nos vies, des gens qu'on n'a jamais vus, on peut échanger avec eux grâce à internet. Moi ça m'arrive avec quelques-unes d'entre vous, où je me retrouve des fois à papoter des heures entières sur des livres, mais aussi sur la vie, sur plein de choses. Et du coup ce livre a fait écho à ça et il m'a fait beaucoup de bien. Voilà, lui je l'ai lu en encore plus vite, je crois que je l'ai lu en 2 jours. C'est des emails en plus, donc ça se lit super vite, vous voyez. Donc vraiment je voulais... Conseil. Là, je viens de commencer un livre pas du tout feel good pour le coup, qui est juste là, attendez, je vais le chercher. Je viens de commencer un livre, donc, qui est là. Et alors j'y vais avec des pincettes et en même temps j'avais vraiment envie d'y aller car il s'agit de Girl de Edna O'Brien. Vous avez dû en entendre parler car, si je dis pas de bêtises, il y a eu plein de prix. Bon, il y a eu beaucoup de prix pour ce livre et notamment pour l'œuvre de cette autrice. Edna O'Brien, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un vlog... mon vlog à la montagne parce que j'avais lu son livre Les Petites Chaises Rouges qui avait été une énorme déception et du coup j'osais pas lire Girl, sauf que Girl, le sujet m'intrigue trop. Girl, ça va raconter l'histoire, attention sujet hyper joyeux, vous me connaissez, hein, d'une jeune femme qui fait partie, vous savez, des élèves qui ont été enlevés au Nigeria par Boko Haram il y a quelques années. Pour les plus jeunes d'entre vous, Boko Haram c'est un groupuscule terroriste. Ils ont fait un truc horrible comme tous les terroristes du monde. Ils sont allés dans une école et dans un lycée et ils ont enlevé 80 jeunes filles, les faire rejoindre des camps horribles d'endoctrinement. Et vous vous doutez bien que vu que ce sont des jeunes filles, elles ont surtout servi de four à bébé et autre chose du style. Et là j'en suis qu'à la page 80 et c'est vraiment hard. Je le dis, lecture difficile. J'ai eu pourtant l'habitude de lire des témoignages de guerre, de déportation, beaucoup de choses compliquées. Donc je me pense assez habituée et là c'est l'horreur que je lis. Mais là, ça fait mal. Hein. Ah ouais, là on est dans un autre décorum que je ne connais pas du tout, avec des idées tellement tordues des mecs du mouvement, et vraiment c'est dur. J'ai hâte de finir le livre pour aller fouiller sur internet pour voir comment l'autrice a écrit ce livre, c'est-à-dire est-ce que c'est complètement fantasmé, ou est-ce qu'elle s'est basée sur des témoignages, mais en même temps, est-ce que ces jeunes filles ont été libérées? Et en fait, pourquoi je m'inflige ça, me diriez-vous? Mais parce que j'ai toujours cette sorte de... J'ai ce besoin de connaître les choses horribles de notre humanité pour pouvoir les transmettre, car je crois beaucoup au fait que si on transmet tous ces témoignages et autres, il y aura de plus en plus d'êtres humains qui ne reproduiront pas ça. En vrai, c'est peine perdue, hein, depuis l'histoire de l'humanité. L'homme répète inexorablement les mêmes conneries et boucheries, hein, mais j'y crois, voilà. Je crois vraiment qu'il faut connaître
bien-être qu'il faut savoir et surtout qu'il faut écouter la parole de tous les gens pour ne pas oublier, puis surtout pour ne pas dire on ne savait pas. Le fait de vouloir vous faire la morale, c'est pas votre truc, hein, oubliez, hein, c'est juste que je m'auto-analyse en ce moment, je me dis mais pourquoi tu t'infliges des lectures qui te retournent autant le cerveau? En général, c'est pour cette raison-là. Vlog, pardon, bien-être, et en même temps, vous me connaissez, moi dans les vlogs, je parle un peu de tout et n'importe quoi. Je me suis remise à faire des travaux, donc vous allez me revoir peindre, et oui, car ma maison n'est pas finie, donc là tout l'étage est dans un état de travaux digne d'une Manon, donc il y en a partout. Je me lance aussi, alors là j'attends que les giboulées passent, mais dans le jardinage, ouais, c'est mon dernier délire. Non mais en fait j'ai pas de jardin, j'ai une cour intérieure qui est toute pourrie, donc avec Monsieur l'ours on va essayer de la rendre habitable petit à petit, hein, parce que aménager une maison c'est long. Par contre je me suis acheté un petit carré potager pour faire pousser des herbes aromatiques et des petites tomates pour l'apéro de cet été, voilà, en prévision. Donc j'attends juste là que les gelées passent et tout, sinon tout va crever. Donc vous allez pouvoir me voir débuter car je n'ai jamais jardiné de ma vie et qu'en général les plantes vertes que j'ai, alors que je les aime, hein, je les aime de tout mon cœur, elles ont des petits noms, je leur parle. À part la gluante derrière, là, j'aime bien l'appeler l'alien parce que vous vous rendez pas compte de la forme qu'elle a. Mais là-bas c'était une petite plante avec 2 petites feuilles en forme de cœur, trop mignonne. Ça a grouillé en liane et en machin qui fait que je peux la mettre nulle part, sinon elle tombe. Enfin, faudra qu'un jour je mette des tuteurs, je crois. À part elle qui survit depuis très longtemps, les autres décèdent les unes après les autres. Voilà, alors là il m'en reste 3-4 qui sont là depuis 1 ou 2 ans. Mais j'arrive même à tuer des cactus, alors que pourtant, bon Dieu, j'en mets de l'amour pour ces cactus. Je fais tout pour qu'ils soient heureux. Voilà, donc encore bienvenue dans ma vie. Je sais pas ce que vous en pensez du fait comme ça de raconter sa vie. Moi ça me plaît bien. Quand je faisais des vidéos voyage, je racontais grave ma life en voyage. Je voyage plus, hein, le concept lui-même le fait, mais du coup je vous raconte grave ma life ici. On se retrouve plus tard. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Dans les commentaires de la dernière vidéo, vous étiez plusieurs à m'avoir écrit sur Instagram ou même dans les commentaires YouTube en me disant « Ah non, tu nous avais promis des produits de beauté, tu l'as pas fait ». Du coup, je le fais tout de suite avant de réoublier. Je suis pas une adepte des produits de beauté, mais depuis quelques temps, j'ai découvert 1 ou 2 marques qui me font changer mon fusil d'épaule car voilà, je suis hyper sensible aux textures. Voilà. Pourquoi encore? J'ai arrêté de chercher et du coup j'ai trouvé des trucs vachement cool. Alors attention, je suis sponsorisée par personne, hein. C'est d'ailleurs c'est pas mon but. Je me suis dit, quitte à partager entre copines et entre potes, car ça peut aussi intéresser certains messieurs, vous partagez les 2-3 petits trucs que j'ai découverts cette année et qui me font trop du bien. Et la première chose, je vais vous parler d'une marque super cool qui s'appelle Sève. Voilà, fais la mise au point, petit téléphone si jamais là. Sève, de toute façon je vous mettrai les liens en dessous. Cette petite marque hyper cool fait pas mal de choses naturelles et eux, leur technique spécifique c'est de tout faire à part des bienfaits de sève de bouleau. Alors pourquoi pas? Parce qu'il faut savoir évidemment j'essaye au maximum parce que j'ai un truc dans ma truc beauté qui n'est pas ni bio ni écolo, rien du tout parce que je ne le trouve pas en bio écolo. Mais pour le reste j'essaye au maximum d'être dans des trucs naturels et bio-écolo parce que je supporte pas, je vous dis, les trucs qui font ou les trucs qui ont des odeurs hyper prégnantes, genre l'horreur pour moi c'est un truc qui sent la vanille, la fraise, le caramel, là, les trucs Yves Rocher par exemple. Ouh là là, jamais pour moi. Ces petites choses du coup j'en ai acheté 2. C'est des sérums d'hydratation, voilà, j'en ai 2. Pourquoi j'en ai 2? Parce qu'il y en a un pour le jour et un pour la nuit. Et ce qu'il y a de bien avec les sérums, c'est que déjà ça hydrate votre peau en profondeur. Je me retrouve à faire une chaîne de beauté, c'est quand même dingue. Vous n'avez pas cette impression, c'est comme de l'eau en fait, donc vous n'avez pas cette impression qui colle des crèmes. Et ça c'est génial si comme moi vous supportez pas ça. Il y a un petit budget quand même, hein. Cette petite bouteille coûte cher. Enfin moi je trouve que ça coûte cher, ça coûte 30 €. Mais je suis allée voir les comparatifs des sérums. En général c'est 60 € la bouteille, donc au final ça reste cool. Et celle-ci je l'ai depuis le mois d'octobre et elle est toujours pas finie et pourtant j'en mets tous les jours. J'ai la même version nuit où c'est juste que la recette on va dire est un peu différente. Je leur ai acheté un masque parce que comme je vous dis je supporte pas les textures épaisses et je leur ai acheté un masque du coup à la sève de bouleau que je fais toutes les semaines. Aucune idée de si ça fait vraiment de l'effet mais par contre ça fait trop du bien en termes de détente, il est super cool. Donc je vous mettrai le lien parce que je l'ai pas là. Et l'autre truc que j'ai acheté chez eux, et pareil ça je l'ai depuis juillet. Bon après ça par contre j'en mets pas tous les jours, j'en mets 1 fois par semaine. C'est un lait hydratant délassant comme ils disent. Et c'est vrai que quand tu le mets il sent tellement bon. Pareil, il n'y a pas cet effet plop plop sur la peau. Vraiment c'est du lait qui ta peau boit tout de suite et c'est super. Et j'adore l'odeur. Hydrate intensément, adoucit, apaise. C'est fou comment c'est toujours hyper sensuel les trucs de produits de beauté. Voilà, donc je voulais vous parler de cette marque parce qu'ils sont pas hyper connus je crois. Et qu'en plus c'est respectueux de l'environnement, c'est écolo.
C'est des petites nanas qui ont lancé ça et j'ai vu leur... En plus elles t'envoient ça dans des petits paquets trop mignons et tout, donc je voulais parler d'elles. Je me suis dit allez vas-y. Une autre marque qui est les plus connues que j'aime bien, c'est Dr Oshka. Alors je vais vous montrer la bouteille mais il n'y a plus rien de lisible tellement je l'ai poncé. Attendez, il y a une sortie quad là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le confinement, il y en a qui vont faire du quad. Bon. Dr Oshka, haute marque plus connue. Là moi je me suis acheté, c'est à cause des astuces de Margot, vous savez cette super chaîne qui parle de tout et elle m'a eu, mais elle a eu raison. Ma cousine Marie aussi n'y est pas pour rien parce que quand je lui en ai parlé elle m'a dit mais oui fais ça, prends ça, tu vas voir ça fait vraiment du bien, c'est un petit budget mais c'est bien. Moi j'avais besoin d'une crème à mettre tous les jours par-dessus mon sérum et je vous l'ai dit je déteste les crèmes et c'est la première crème que j'aime bien. On voit plus rien sur l'étiquette mais c'est Dr Oshka, crème de jour, toute simple, fluide faut prendre, elle est fluide. Ça sent trop bon, c'est trop agréable à mettre sur la peau, j'ai l'impression d'être un gâteau et vraiment je vous invite à le faire. Pareil, petit budget, elle coûte une vingtaine d'euros, mais vous voyez là, moi ça y est elle est finie, hein. Ça y est là je racle les bords, mais pareil je l'ai acheté en même temps que tout le reste, donc septembre peut-être. Ça dure hein, et pourtant j'en mets tous les jours. Après je me tartine pas la tronche non plus, je suis assez économe dans les produits de beauté, mais vous voyez j'en mets une petite couche et puis hop là. Cette chose que j'ai acheté aussi chez eux, c'est c'est un baume anti-cerne à base de cire que je mets la nuit parce que ça me fait briller le dessous des yeux, donc je le mets pas le jour, mais ça peut être mis aussi le jour. Et ça pour le coup ça marche plutôt bien. Alors vous allez me dire mais t'as vu les cernes que t'as? Normal, j'en ai pas mis hier. Non en vrai ça marche vachement bien parce que je trouve que ça éclaire le regard et du coup on voit moins vos cernes. Quand vous avez des bonnes cernes bien marquées de milieu de semaine, genre du jeudi soir, tu vois, tu mets ça la nuit, le lendemain matin, t'as une meilleure tronche quand même. Ça, c'était mes petits produits de beauté qui me détendent. Ça me détend de faire ça. En fait, je crois que je le fais plus parce que c'est un moment pour moi qui me fait du bien que pour les résultats que ça pourrait faire. Vraiment. Bon, là, on parle maquillage. Alors, moi, je me maquille pas tous les jours, mais là, par exemple, aujourd'hui, je suis maquillée et je me maquille très peu. C'est-à-dire que je mets une poudre fond de teint, de l'eyeliner, du mascara. C'est tout. La poudre fond de teint dont je vais vous parler, elle est trop cool parce que pareil, elle est finie, il faut que j'en rachète. Mais c'est une marque qui s'appelle Lily Lolo et alors eux, ça fait des années que j'achète chez eux. Et c'est de la poudre minérale, donc il n'y a rien à base d'animaux, il n'y a rien de pourri pour ta peau. Voilà, c'est juste des minéraux en poudre que tu te mets sur ta jolie trombine. Comme je change avec la lumière, on dirait que je suis dans un sauna là, c'est marrant. Avec ça, de Lily Lolo, pendant longtemps je prenais leur mascara, mais en fait ils sont victimes de leur succès car il est tout le temps en rupture. Du coup l'autre jour j'en ai acheté un autre un peu moins cher, je l'ai acheté à Monoprix, de la marque Boho, B-O-H-O, ça se voit pas mais Boho. Pareil, donc ça c'est, je suis allée vérifier, hein, c'est écolo, bio, etc. etc. Et il est bien et il coûte pas très cher, donc lui en plus vous pouvez le trouver un peu partout. Et en plus il est joli, il a un petit design jungle assez sympa. Le seul truc que je ne trouve pas, alors attention parce que je sais qu'il y en a qui existent, mais que je ne trouve pas comme je veux, c'est l'eyeliner. Moi je n'aime pas les eyeliners au pinceau, j'ai besoin de ceux où c'est comme un feutre, vous voyez. Et ça j'en trouve pas des bio-écolos, nulle part. Alors si vous en avez c'est le moment, faites péter, parce que j'en trouve pas, du coup j'achète encore le truc de chez Kiko là, qui doit être rempli de trucs pourris pour mes yeux et qui doit pas du tout respecter la vie des baleines. Mais voilà, c'est le seul truc où vraiment j'en ai pas trouvé de solution. Je le mets en début de vidéo, donc ceux qui sont pas du tout vidéo bien-être tout, vous pouvez couper, hein. Moi je regarde jamais des vidéos comme ça. Mais j'avais promis que je le ferais, comme ça c'est fait. Donc voilà, je vous invite à le faire si ça vous dit. Et puis c'est des petites marques mignonnes et sympas. C'était l'instant beauté. Vous me direz hein, s'il faut que je reconvertisse ma chaîne en chaîne beauté, parce que pourquoi pas après tout. On est le 15 avril. Oh déjà. Du coup ça fait un moment que j'ai pas tourné pour le vlog, donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais m'y mettre. Le beau temps revient. La chaleur, pas encore, mais ça fait vachement du bien. Ça promet de belles balades en perspective en cette période de confinement. Voilà, je voulais vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites récemment. Je ne sais plus du tout où je m'en étais arrêtée. J'espère qu'au montage je retrouverai. Mais je viens de lire Girl de Edna O'Brien. Vous vous rappelez Edna O'Brien, je vous en avais parlé dans un de mes vlogs parce que j'avais lu Les Petites Chaises Rouges qui avait été une grande déception. Et bien après plusieurs jours, Girl, sans dire que ça a été une déception, ça n'a pas non plus été une lecture de dingue. Si vous vous rappelez,
purée, un chat dans la gorge à défaut d'en avoir 2 dans la pièce. Vous vous rappelez du hashtag Bring Back Our Girls qui avait vachement tourné sur les réseaux à l'époque parce que Boko Haram avait enlevé 80 ou 100 jeunes femmes. Anna O'Brien a raconté c'est romancé, mais a raconté le quotidien d'une de ces jeunes filles enlevées et du coup ce qui a pu lui arriver. Du coup j'ai lu ce livre très court encore, qui se lit très vite mais qui est dur, voilà. Bon, je m'attendais à trouver du viol, de la torture, des meurtres, de la lapidation, enfin voilà, des choses qui sont plumières dans ces idéologies monstrueuses. Mais en fait, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait Anna O'Brien, alors c'est peut-être justement un point positif, elle ne romance pas du tout ça, elle est très brute dans sa manière d'écrire et elle vous raconte la chose en fait vraiment de manière hyper brute. Du coup, c'est d'une violence, mais d'une violence, vous voyez, il n'y a pas de métaphore, de trucs, voilà, on lui coupe la tête, on te fait pas une petite métaphore qui te fait comprendre qu'on lui a coupé la tête, non, non, elle te donne les détails de la tête coupée, de pourquoi, cependant, elle a aussi raconté le retour de cette jeune fille chez elle, après avoir réussi à être libérée. C'est tout aussi horrible, en fait ça m'a donné une image hyper critique de certaines cultures nigériennes, où sous prétexte que bah évidemment elle revient, je vous spoil, mais en vrai le livre fait 100 pages, vous allez vite le savoir, donc si vous voulez pas savoir, partez, je vous mettrai le timecode, mais voilà. En gros elle va revenir avec un bébé parce qu'elle s'est fait violer évidemment, il n'y a pas de contraception et puis bon les violeurs ils vont pas te donner la pilule, ils ont autre chose à faire. Et genre elle est totalement rejetée en fait par sa famille, ce qu'il en reste, par le village, parce qu'elle a amené un enfant de Satan. Enfin il y a des croyances qui m'ont presque autant outrée que les croyances inhumaines et extrémistes des fanatiques du groupe de Boko Haram. Ça pose un énorme problème quand tu es lecteur de te dire en fait la population locale, qui n'est pas une population locale d'assassins ou autre, mais me déplaît autant que le groupe terroriste. Et ça m'a mis très mal à l'aise de ressentir ça et je suis vraiment très honnête avec vous. Alors je n'ai aucune connaissance sur le sujet, attention, je ne porte aucun jugement sur les populations de ces pays d'Afrique, sur la manière de penser, les croyances et tout, parce que j'y connais rien, donc je peux pas apporter de jugement. Mais qu'est-ce que ça m'a mis mal à l'aise. Bon, par contre, je ne verrai plus jamais Boko Haram de la même manière, parce qu'on en parle peu, voilà, on parle peu de ce qui se passe encore aujourd'hui en Afrique. De ce groupuscule terroriste qui massacre des villages entiers, qui enlève des gens, qui assassine pour le plaisir, hein, parce que c'est vraiment ça, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. On est évidemment dans des paysages arides, dans des pays en voie de développement, donc ça donne vraiment un côté perdition, parce qu'on n'est pas dans nos sociétés occidentales dans lesquelles on peut un peu se raccrocher à des codes culturels ou à des codes environnementaux qui nous rassurent, du style les grandes villes et tout. Là, à un moment donné, la gamine, elle est... Enfin, les camps dans lesquels ils enferment les jeunes filles, c'est au milieu du désert, après il faut traverser la jungle, enfin, c'est des choses que nous, on n'a jamais fait. Et c'est dur, très très dur. D'imaginer, de se dire c'est romancé ou pas et tout. Et en fait pendant tout le long de ma lecture je me disais mais comment elle sait tout ça l'autrice, où est-ce qu'elle a su tout ça? Et je me suis retenue de pas interrompre la lecture pour aller bidouiller sur internet parce que j'avais peur de me faire spoiler. Mais bon à la fin on voit quand même qu'elle a rencontré plusieurs survivantes, qu'elle a rencontré beaucoup de familles, beaucoup d'experts géopolitiques et ça donne beaucoup plus de valeur à ses propos parce qu'à un moment donné je me disais mais ça se trouve elle est en train de romancer un truc dont elle ne sait rien. Ça m'a quand même un peu plombé le moral hein, cette lecture, donc je suis passée à quelque chose de totalement différent. Je n'en suis qu'au premier tiers et je suis déjà bien conquise par l'univers du prieuré de l'Oranger de Shannon Messenger. Ah je ne sais plus, pardonnez-moi. Le prieuré de l'Oranger, vous avez dû le voir à une époque, je crois que ça remonte à 2 ans. Ce livre était énorme, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il était dingue et il est enfin sorti en poche et j'ai acquis la première partie. Voilà, ils l'ont découpé en plusieurs parties, je crois qu'il y en a que 2, peut-être qu'il y en a 3, je ne sais pas. Et donc je suis dans la première partie et je trouve ça énorme, c'est trop bien. Là on est vraiment dans de la lecture fantastique comme fantasy comme je les aime, on a de la magie, on a des dragons, on a des chevaliers, on a différents royaumes qui s'affrontent, on a des complots, tout est dedans. Le petit hic c'est que l'univers est dense et bien riche et que du coup au début c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de comprendre, en fait c'est pas que c'est compliqué mais ça prend du temps de bien différencier les croyances de chaque royaume. Il y a une carte au début qui est tellement d'ailleurs complète qu'elle fait plusieurs pages. J'arrêtais pas de m'y référer pour comprendre. Alors elle attend, elle vit là mais elle vient de là. Ceux qui sont là ils vénèrent tel saint, eux non, du coup ils se fight, les dragons ils sont là, un micmac à intégrer. Mais là ça y est, ça commence à être clair, on suit plusieurs personnages du coup dans différents royaumes.
et on suppose qu'il va se passer un gros truc qui fait qu'ils vont tous, ces personnages, devoir agir. Moi je suis à fond, j'ai déjà mon personnage préféré, là ça commence, ça y est, au bout de 100... je suis à quoi, page 170, quelque chose comme ça. On va dire que là ça y est, tous les personnages sont bien mis en place, l'univers est bien mis en place, et ça commence en fait déjà à partir en fumée, ce qu'elle veut dire parce que il y a des dragons, tu vois. L'instant de purée de l'oranger, c'est pas mal. Je le fais en lecture commune avec ma copine Cax. J'ai envie de parler d'elle dans cette vidéo parce qu'en fait c'est une abonnée avec qui je papote beaucoup sur Instagram et qui devient une copine, et vous êtes pas beaucoup mais quelques-unes dans ce cas, que des filles pour l'instant. Où sont les hommes? Et qui au fur et à mesure des semaines et des mois je me mets à avoir des petites relations virtuelles hyper cool, et de parler de bouquins. On a des goûts littéraires vraiment communs et ça permet de faire des lectures ensemble, de comparer, et c'est vraiment chouette. Ça m'a même amené il y a quelques mois maintenant, parce que ce foutu confinement m'en empêche, mais j'ai même rencontré l'une d'entre vous qui est devenue une copine, Sophie, voilà, que j'ai hâte de revoir dès qu'on sera plus confiné. Donc vraiment c'est un super média YouTube pour ça, et je vous remercie en tout cas celles et ceux qui viennent papoter avec moi et avec qui on échange sans jugement, sans méchanceté, juste on cause et on se découvre des points communs super. Et en toute honnêteté, c'est de plus en plus compliqué en vieillissant de se faire des potes qui ont des points communs similaires à nous, qui sont un peu dans les mêmes étapes de vie que nous, vous voyez ce que je veux dire. Moi je suis arrivée dans la région il y a 1 an, mes potes sont explosés aux 4 coins de la France parce qu'on a quasiment tous fait des études ou des jobs qui nous ont amenés à bouger. Le seul moment où on se revoit c'est quand on rentre à Noël pour les grandes fêtes, les mariages et autres, mais sinon, et je les aime de tout mon cœur, mais au quotidien qu'est-ce que ça me manque de pas les avoir près de moi. Et je trouve que c'est de plus en plus dur en fait, parce qu'à part le travail, ou si tu fais une activité, mais en ce moment les activités c'est mort, c'est nada, c'est vraiment de plus en plus dur de se faire des potes à l'approche de la trentaine, entre ceux qui se marient, qui font des bébés, ceux qui viennent de se séparer, ceux qui vaguent entre plusieurs eaux. C'est super chouette que YouTube, à mon grand étonnement, quand j'ai créé cette chaîne, j'aurais jamais cru que je me serais fait des potes grâce à ça. Et voilà, je voulais vous le dire parce que si vous aussi vous avez envie de vous lancer, petit compte Bookstagram, YouTube, faites-le vraiment. Au début on est hyper mal à l'aise de parler à une caméra, même là des fois je me rends compte du ridicule de la situation, mais en fait on s'en fout quoi, faites parce que vous avez envie de le faire. Et puis le seul truc, moi j'ai jamais eu de gens méchants qui sont venus me voir. Après s'il y en a, bah écoute, tant pis pour eux, c'est des trolls, puis c'est tout, il y en a partout sur internet. J'ai que des bonnes discussions avec les gens et c'est hyper intéressant. Des fois on débat, on n'est vraiment pas d'accord sur des sujets et ça reste hyper bienveillant, donc je voulais vous remercier pour ça. Voilà, on n'est pas des centaines de milliers, mais on est une petite communauté bienveillante et je trouve ça super. Voilà, donc même si vous, entre vous, vous voulez échanger, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je fasse un groupe. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait tout ça, ça m'interpelle. Bon, comme on est dans les vlogs, je parle un peu de tout. Je suis à fond dans Homeland. Mais alors là, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais là je crois que j'arrive à la fin de la saison 4. Je pensais me lasser au début de la saison 3 parce que l'intrigue durait un peu trop longtemps, mais là c'est on est parti sur une toute autre intrigue et c'est excellent. C'est vraiment bien et je passe mon temps à broder devant Homeland. Donc là comme je suis en vacances, j'ai cette chance. Mes après-midi, je fais à peu près 1 ou 2 heures de broderie en regardant Homeland, donc ça va me faire 1 ou 2 épisodes. Donc j'avance bien. Broder. Alors oui, c'est mon nouveau kiff du moment, grâce à Mado, qui je pense ne regarde pas mes vidéos car c'est la grand-mère de mon ours, mais que si elle passe par là, je l'embrasse très fort, qui m'a donné envie de m'y mettre depuis le temps que je voulais broder. Et du coup bah, je commence par faire des petites fleurs asymétriques qui n'ont aucune forme, mais je kiffe bien. Et du coup pour l'instant je m'occupe de customiser des tote bags. J'ai décidé aussi de me remettre un peu à la couture là. Pareil, je repars sur des projets très simples parce que j'ai pas cousu depuis le mois de décembre. Je faisais, mais j'ai acheté de quoi me refaire des petits cotons démaquillants parce que les anciens que j'avais fait, j'avais pris une très vieille serviette éponge, donc elles sont plus un méga gommage de la peau plutôt que de me démaquiller. Donc là je suis allée acheter du tissu éponge pour m'en faire moi-même. Vous aussi c'est votre truc un peu ce genre d'activité manuelle, n'hésitez pas à me le dire qu'on en cause, surtout que je recherche plein de conseils parce que je débute toute seule là dans mon coin, dans ma petite maison. Donc j'apprends vraiment en autodidacte, donc n'hésitez pas à venir causer de ça avec moi aussi si ça vous tente. Ça va vraiment mieux là de pas être au boulot, d'être dans ma maison à la campagne, qu'il y ait de la lumière, d'avancer dans mes travaux. C'est bête à dire mais j'ai fini de peindre un couloir rose cochon en blanc et ça change ma vie. Alors je ne fais pas rien parce que je ne sais pas rien faire, mais vous voyez, je regarde une série en même temps je brode, je cuisine en même temps j'écoute un podcast, enfin je suis toujours sur multiples fronts.
Mais en fait je fais des choses qui me détendent et me plaisent et c'est très agréable. Voilà, et j'espère, même si vous n'êtes pas en vacances, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des vacances d'éducation nationale, j'espère grandement que vous arrivez à vous libérer 1 heure dans la journée, un petit moment, rien qu'à vous, même avec des enfants. Je vous le souhaite en tout cas, parce que moi là je sens que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me lever tôt le matin, parce que je continue de me lever tôt, réveillée par l'église qui fait dong dong à 8 h. De faire mon yoga, de bouquiner le matin, j'adore, c'est trop bien. Si seulement je pouvais faire ça toute l'année, un petit moment bouquinage avant d'aller bosser. Voilà, je brode, je colorie, je bouquine, je suis bien quoi. Et ça fait du bien. Ça compense la solitude du fait d'être loin des potes et des nôtres et autres. Et voilà, c'est bon. Donc ma séance de psy est terminée, on peut appuyer sur fin de la vidéo. Enfin voilà, en tout cas je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Voilà, je retourne bouquiner sur ce. Petit bisou sans Covid. Alors, j'étais en train de bouquiner, mais j'aimerais que l'on souligne à quel point mes chaussettes sont trop bien accordées à mon pantalon. Voilà, je vous avais dit que j'adorais les chaussettes à motifs dépareillés. Là on peut pas faire mieux, des petits chats qui chopent des un truc, parce qu'hier soir il y a l'une d'entre vous qui m'a dit un truc mignon, enfin mignon. Si, mignon en fait, hyper gentil. Elle m'a demandé si j'avais un compte Tipeee parce qu'elle voulait participer à la création de mes vidéos. Alors j'ai trouvé ça super mignon déjà parce que c'est trop gentil. Et non, je n'ai pas de compte Tipeee. Et en fait c'est pas la première à me demander, on m'avait déjà demandé il y a quelques mois. Et j'ai des potes qui font des vidéos YouTube, pour le coup pas de bouquins mais d'autres sujets, qui eux en ont et me disent mais tu devrais Manon, tu te rends compte, l'investissement et tout. Bon, en vrai, de vous à moi, c'est pas comme ça que je fais mon salaire et je le fais vraiment pour le plaisir et je trouve que le fait que ce soit gratuit, c'est le kiff. Attendez, vous trouvez pas que la mèche de cheveux là me fait un mono-sourcil de ouf? Elle est pas trop bien positionnée. Et en vrai, on va casser le mono-sourcil. Et voilà. Donc je disais, j'ai pas trop forcément envie de générer de l'argent avec ça, sauf si un jour j'arrête d'être CPE et que je décide que ça devient mon métier, mais non. Je suis pas trop pour les comptes Tipeee, donc voilà, j'en ferai pas. Mais je me suis dit que si jamais vous vouliez m'aider, je mettrais peut-être en commentaire YouTube une petite genre wishlist de bouquins que ça me ferait plaisir d'avoir. Et si jamais vous voulez me dire merci pour tes vidéos, c'est cool, bah peut-être que vous pourrez m'offrir un petit bouquin d'occasion comme ça à 2-3 balles, pourquoi pas. Je vous laisse m'en parler dans les commentaires parce que je veux pas faire la vieille meuf arriviste. C'est le compromis que je m'étais dit qui pouvait être chouette et ça n'oblige personne en rien. Et moi ça me fera toujours plaisir de recevoir des livres par la poste plutôt que de l'argent sur mon compte bancaire. Voilà, vous me dites, moi je vous fais des bisous et je retourne à mon bouquin. Mais qui est là à m'attendre? Bonjour vous. Vous faites quoi ici? Salut. Ça c'est ma tête le matin. Pourquoi j'allume? Ah oui, j'allais vous parler. J'avance dans le pluriel orangé et c'est trop bien, je suis à fond. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais pas mal lire. À côté de ça, on était à fond dans les travaux avec mon amoureux ces derniers jours, notamment dans notre cours. Voilà, il a passé le Karcher et le balai, du coup de toute la poussière qui en découlait. Il a pas voulu que je fasse joujou avec le Karcher, alors j'avais trop envie, mais bon. Donc je risque d'être pas mal prise par d'autres activités que la lecture, car je profite des vacances scolaires pour, comme vous le savez, aménager notre maison. Donc voilà, je sais pas, j'ai mis du vernis. Je sais pas si vous avez cette même problématique que, je suis droitière, donc ma main gauche, elle est plutôt assez nickel. Et ma main droite, c'est la cata, c'est des gros pâtés et clairement après je galère au coton-tige et au dissolvant pour enlever ou alors je vais carrément au savon. Voilà, si vous avez des techniques, donnez-les-moi. Je faisais ça en regardant un vlog de l'enluminé parce que je regarde aussi les chaînes des copines. Alors je dis les copines, certaines ne me connaissent pas mais
Voilà, je pense qu'on est tous une grande communauté de gens bienveillants et passionnés. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne en dessous, qui est une chaîne que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi cette petite personne qui me donne de bonnes idées de livres et qui m'apaise, avec qui je pourrais être bien copine. On a pas mal de goûts en commun, que ce soit en termes de lecture que de vie, donc c'est assez rigolo. J'avance aussi sur un projet mystère dont je vous parle depuis longtemps et je vais aussi profiter des vacances pour le lancer. Ça me prend du temps et j'ai un peu peur, donc on verra quand est-ce qu'il va arriver, mais voilà, c'est un projet qui sera toujours en lien avec la lecture, mais pas que, sur la pop culture en général, et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Vous avez vu, je suis comme mes enfants, là je rebondis, mais j'ai envie vraiment que ce soit parfait, donc il faut attendre car j'ai besoin d'un peu de matos qui arrive. Et j'ai besoin de vous aussi, mais ça vous le verrez en temps voulu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais ciao. Je vais essayer d'aller réparer les dégâts avant de faire un peu de yoga. Georges Perec is back. Ah là là, vivement que je ne sois plus dans cet entre-deux-coups. Je voulais vous parler un petit peu de yoga. Ouais, alors je vais pas faire une chaîne de yoga, mais bon, j'avais pas prévu non plus de parler de produits de beauté. Je voulais vous parler du yoga de la vraie vie, et pas du yoga incroyable qu'on voit sur Instagram et tout. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je pratique le yoga 1 à 2 fois par semaine, en moyenne 30 minutes. 15 minutes quand je suis claquée ou que j'ai mal partout, 1 heure quand je suis hyper motivée. Et puis il arrive qu'il y ait des semaines où j'en fasse pas du tout et des semaines où j'en fasse tous les jours, c'est vraiment hyper varié comme pratique. Je me mets un peu la pression en vrai pour en faire au minimum 2 fois par semaine, mais je devrais pas. Les vraies galères du yoga de la vraie vie, c'est d'apprendre seule en autodidacte avec les vidéos YouTube. T'as toujours un peu l'impression que tu fais pas la position comme il faut par rapport à la nana qui elle a une souplesse de dingue et toi t'es là, t'arrives même pas à toucher le sol. Mais voilà, je voulais vous donner quelques petits conseils que moi j'ai mis en place. Premier conseil, et il n'est pas des moindres, trouver un endroit où il y a de l'espace. Je sais que c'est pas facile quand on vit dans des petits apparts. Quand j'ai commencé, j'étais dans un petit appart. Mais voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu commences à faire une posture et que tu tapes dans un meuble, que tu te cognes le genou quand t'es au sol et tout. Deuxièmement, si comme moi vous n'êtes pas forcément à l'aise, un endroit où vous pouvez être seul, c'est cool aussi. Bon, alors mes chats squattent toujours, là ils dorment, mais à tous les coups il y en a un des deux qui va débouler. Je suis à l'aise avec le fait qu'on me voit, chien tête en bas, les fesses en l'air, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais ça me permet d'être vraiment concentrée là-dessus. Troisième petite chose, soit tu regardes des vidéos YouTube parce que tu as besoin d'être coaché, soit au bout d'un certain moment comme moi, tu connais certains enchaînements, genre salutations au soleil ou autres petits exercices par cœur, du coup tu n'as plus besoin de vidéo. Moi je mets de la musique, voilà, je mets des musiques sans paroles, sans personne qui chante, vraiment instrumentales. Je mets pas forcément des trucs genre yoga, hein. Des fois j'écoute du jazz ou j'écoute du classique, mais vraiment un moment pour vraiment cette fois-là j'ai envie que mon esprit soit focalisé que sur le yoga et pas sur autre chose. Je le dis parce que vous me connaissez comme étant une pile électrique qui fait plein de choses à la fois, mais quand je fais du yoga j'en ai pas envie, j'ai vraiment envie de justement être dans l'instant présent. Troisième conseil, je crois, c'est pas grave si pendant que tu fais du yoga t'es en train de penser à ta liste de courses à faire après. Non, parce que on met une pression sur la pratique du yoga, de la méditation, comme quoi il faut être capable tout de suite, pendant 5 minutes, d'être en mode et de penser à rien d'autre. Non mais c'est faux, tes pensées vont forcément divaguer. Ce qui compte, c'est que quand elles divaguent, t'en es conscient, c'est que t'essayes de les faire revenir à ce que t'es en train de faire, tu vois. Moi je me concentre beaucoup sur les sensations dans mon corps, c'est tout. Tu muscles bien et ça t'étire surtout vachement, et moi j'essaye de me concentrer sur les endroits où ça m'étire, les nœuds que j'ai très souvent dans le haut du dos, et donc dès que je pense à autre chose, je reviens à ça. La musique m'aide beaucoup aussi, justement, comme je vous disais, à rester focus sur ce que je suis en train de faire. Sur ce, je vais pas vous faire l'affront de me filmer en train de faire du yoga. C'est un sujet vraiment cool et moi ça m'a vraiment fait du bien pour apprendre à me poser, de faire du yoga parce que quand on a un profil anxieux, un peu moi, de toute façon vous le savez, je le cache pas, et qu'on n'aime pas le sport, parce que vraiment le sport c'est pas quelque chose qui me passionne et que j'aime faire. Le yoga, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux en fait. Voilà, c'est tout. Donc je fais mon yoga, je vais me laver et on se retrouve après avec une tête un peu plus présentable que celle-ci, et j'espère que je serai plus détendue parce que là j'ai mal partout. Bisous. C'est reparti pour un tour. Je maudis les précédents locataires. Cette porte ne sera plus, c'est même pas que dans la couleur rose violet mauve.
Là, ça se voit pas, mais... Partout. Voilà. C'est une famille qui a mis du rose partout. Partout. La poignée de porte est blanche, ça c'est rose. Ouais. Ça c'est blanc, ça c'est rose. T'es un cadreur de l'extrême en fait. Pourquoi? T'es le meilleur cadreur du monde. Ça c'est blanc, ça c'est rose. Et quelle couleur est le scotch, monsieur? Prune. Première étape, et bah croyez-le ou non, mais le rose ressort quand même. Il va falloir que je fasse une autre couche après. Les placards à côté aussi, parce qu'évidemment ils avaient colorié les placards aussi. Je vous dis, tout était rose. Dolores Ombrage vivait ici, je pense. Parallèlement au pimpage de mes toilettes, j'ai décidé de donner une seconde vie à ce tabouret que j'avais pimpé, vous savez c'est le tabouret Ikea, hein, à l'époque avec des collages de magazines, de prospectus, ça n'avait aucun sens et il a fait son temps, ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Et là je me suis dit qu'il était temps de décoller tout ça. Je me rappelle tout le jaune que vous voyez, c'était des prospectus pour un concert de jazz que des mecs avaient distribué dans la rue à Rennes et je leur en avais demandé une dizaine. Là il y a des bouts de planètes, c'est des photos de mon Science et Vie, enfin ça n'avait aucun sens, vous voyez. Mais bon là il a vraiment plus de gueule, en plus je m'en suis servi pour les travaux donc je vais lui donner une seconde vie, on va tenter ça. Je ne me reconnais plus, je peins des portes, je décape des meubles de mes années étudiantes, je vise des trucs, je m'achète du matériel de jardinage. Mais que suis-je devenue? Où est passée la Manon qui passait son temps dans les bars à faire la fête? Est-ce ça s'approcher de la trentaine? Est-ce mettre toute son énergie dans des travaux ménagers? En vrai on s'en fout, ça m'éclate. Donc bon là j'attends que ma petite mixture marche sur mon tabouret. Et puis on va essayer de décaper tout ça. Et en vrai j'adore retaper mes vieux meubles. C'est cool de garder, alors je vais pas en faire des œuvres d'art hein, mais c'est cool de garder des trucs comme ça qui traversent le temps avec nous. Salut! On profite de ce plan qui ne me met pas du tout en valeur mais je trouve ça trop mignon qui est Jarvis juste derrière donc on va faire avec. Comment vous dire, j'avance très lentement dans le prieuré de l'Oranger. Je me délecte de chaque page. J'adore ce bouquin. De vous à moi je suis déjà conquise, à mon avis ça sent l'énorme coup de cœur. Mais que voulez-vous, voilà, je le fais en lecture commune avec Cax. J'ai Chloé et Sophie qui chacune de leur côté viennent de l'acquérir aujourd'hui en librairie et qui risquent de nous rejoindre. Donc c'est cool, ça veut dire que ça vous donne envie quoi. Je vais finir mon vlog là-dessus parce que il est hyper long. C'est fou, c'est trop long comme je mets plein de conneries et que je parle d'un peu de tout et que vous me connaissez, quand je parle j'arrive pas à m'arrêter. En ce samedi soir dans mon canapé avec mon nez tout rouge après une journée entière à avoir fait des travaux. Par rapport à ce qui est de ceux qui voulaient me donner un coup de pouce, ouais il y a un lien du coup, voilà on s'est mis d'accord donc n'hésitez pas. Et je trouve toujours ça hyper gentil, flatteur, adorable que vous ayez posé cette question. Vous êtes déjà 3-4 à être venus m'écrire en MP pour me dire oui du coup je veux te prendre celui-là d'occasion, comment je peux faire et tout, c'est super gentil, ça me touche vraiment beaucoup et ça me fera toujours super plaisir donc merci pour ce soutien qui compte beaucoup pour moi. Voilà, j'essaie de pas trop en faire des tonnes mais vraiment je suis émue quoi, c'est trop gentil, arrêtez d'être si gentil avec moi. Sur ce, qu'est-ce qu'on fait Jarvis? On dit au revoir? Ah oui, Jarvis a eu 6 ans il y a 2 jours et Spiro a eu 4 ans en début de semaine. Et là comme je viens de dire Spiro il arrive en courant, je l'entends sur le plafond, c'est dingue hein, quand même, c'est vraiment des chats de garde. Vous l'entendez Spiro? Coucou toi. Alors c'est toi qui as eu 4 ans? Je suis vraiment devenue une meuf à chat. Donc voilà, mes 2 chats ont vieilli cette semaine et en ce qui concerne Spiro, ça me fout un peu un coup de vieux quand même. 4 ans que ce petit être de poils et de grognements partage ma vie. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'en ai plusieurs en projet de tournage. Là, il faut juste que je m'y mette. Continuez de prendre soin de vous. Moi, ça me fait un bien fou, vraiment, de faire les choses comme je le souhaite, sans me mettre la pression et sans surtout que personne d'autre me la mette. Donc profitez-en. J'espère que vous allez bien et je vous embrasse très fort. Merci encore. Abonnez-vous, partagez la vidéo, parlez-en à vos potes. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois que je vois qu'il y a plus d'abonnés et en plus on papote de plus en plus. Dites-moi d'ailleurs pour le groupe Facebook si vous voulez ou pas qu'on mette ça en place. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je n'aime pas être filmée. À bientôt.